Hello, bonjour à tous. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors, pour faire suite à l'introduction des notions de base sur la comptabilité, aujourd'hui, nous allons présenter les comptes du bilan sur cette short vidéo. Alors, il s'agit ici de parler un peu des comptes utilisés pour la présentation de l'un des documents principaux des états financiers que vous connaissez, à savoir le bilan. Donc, savons que le bilan, c'est un peu cet état qui présente la situation financière de l'entreprise, ses actifs, son capital, ainsi que la situation des créances et des dettes. Donc, de manière synthétique, le bilan se présente ainsi. Vous avez l'actif et le passif. Donc, l'actif, c'est tout ce qui a été dépensé par l'entreprise et qui peut concerner le même exercice ou plusieurs exercices. Donc, en actif, vous avez les emplois. Et en passif, vous avez les ressources. Vous savez qu'une entreprise, quand elle se crée, elle apporte déjà son capital. Quand c'est pour la forme d'associés d'entreprise sociétaire, bien sûr, et tant bien même que c'est une entreprise individuelle, il y a parfois aussi l'apport de l'exploitant individuel. Et dans ces ressources stables également, vous savez que quand une entreprise réalise ses activités ou en fin d'année, elle a soit un bénéfice, soit une perte. Donc, ce qu'elle a réalisé au fil de l'année, et dans la comptabilité, on dit l'exercice. Cela se retrouve également dans les ressources stables parce que quand vous réalisez un bénéfice ou une perte, cela vous appartient, ça appartient à l'entreprise du moins, et elle peut l'utiliser comme elle le souhaite, soit pour acheter du stock à revendre, soit pour approvisionner sa trésorerie, soit pour investir dans des actifs immobilisés. Donc on retient que le passif, c'est les emplois, c'est d'où vient l'argent. Et non, le passif, c'est les ressources, pardon. Le passif, c'est les ressources d'où vient l'argent que l'entreprise utilise. Et l'actif, c'est les emplois de ces ressources-là. Qu'est-ce que l'entreprise a fait de ces ressources? Donc, logiquement, quand une entreprise se crée, c'est d'abord les apports initiaux de ses fondateurs qui sont utilisés pour, dans un premier temps, acheter les immobilisations nécessaires pour la création, la mise en place et le démarrage des activités. Et une fois que l'entreprise a passé cette deuxième étape d'actifs immobilisés, donc d'investissement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va constituer des stocks qu'elle va utiliser dans sa production ou qu'elle va revendre. Donc nous sommes à la troisième étape de la vie d'une entreprise, démarrer son cycle d'exploitation. Lorsqu'elle démarre son cycle d'exploitation, elle va acheter auprès de fournisseurs au comptant, mais parfois aussi à crédit. Donc ce seront les tiers créditeurs. Mais également, lorsqu'elle va vendre à ses clients, parfois c'est des encaissements suite à ses ventes au comptant, soit c'est aussi des créances clients qu'elle va recouvrir plus tard. Donc nous sommes dans la quatrième étape 4. Donc elle aura vis-à-vis des tiers débiteurs des créances. Et quand l'entreprise arrive à bien faire fonctionner son cycle d'exploitation, elle va recouvrir ses créances et elle aura de la trésorerie positive. Cinquième étape, d'où le compte de la classe 5. Il arrive parfois aussi que on ne puisse pas rentrer dans ces fonds auprès de ses créanciers aussitôt. Et là, pour faire face à ces obligations fiscales ou pour payer des salaires ou payer certains fournisseurs qui ont des délais plus courts que les clients, l'entreprise est obligée de se rapprocher des établissements financiers pour avoir du crédit à court terme, qui peut être des concours bancaires, des découvertes. Donc, ce sera de la trésorerie, mais elle sera négative parce que c'est de la dette envers ces établissements financiers-là. Donc, toujours le cinquième point, la trésorerie négative. Donc, vous voyez que le bilan est un peu organisé à l'image de l'activité de l'entreprise dans ses différentes phases. D'abord, réunir les ressources stables, c'est-à-dire les ressources en propre, qu'elle détient en propre, qui peuvent être du capital, qui peuvent être du résultat, qui peuvent être des subventions, qui peuvent être de l'emprunt. Et c'est ça qu'elle va utiliser pour investir. L'investissement qui va amener maintenant à démarrer le cycle d'exploitation, le stock qui va permettre de vendre et d'acheter. Donc vous avez les tiers créditeurs, débiteurs. Ensuite, cela va générer de la trésorerie positive si elle encaisse
négative si elle décaisse. Comprenez que le bilan est vraiment constitué dans la logique de développement de l'entreprise. Donc, les chiffres que vous voyez en 1, 2, 3, 4 mix et 5 mix, ce n'est rien d'autre que les classes de compte. Dans le référentiel 6 quadra révisé, vous avez des classes de compte et les classes sont représentées par ces chiffres-là. Donc, vous avez de la classe 1 à la classe 5 pour les comptes de bilan. Bilan aussi qu'on appelle parfois des comptes de situation ou de patrimoine. Ce n'est rien d'autre que la situation financière et le patrimoine de l'entreprise ou le patrimoine de l'entreprise. Donc, dans la présentation des comptes au niveau du référentiel 6 quadra révisé, il faut le préciser, vous avez les comptes de la classe 1 à la classe 5 qui concernent les comptes de bilan. Donc, dans cette lecture des comptes au niveau du bilan, le SYSQUADA, en son article 18 en tout cas, précise qu'il faut cette lecture verticale et cette lecture horizontale du bilan, des classes du bilan. Donc, dans la lecture verticale, le haut du bilan représente en principe le poste provenant des classes 1 à 2. Le bas, c'est des classes 3, 4, 5. Donc, vous voyez que verticalement, vous avez les 3, 4, 5. Voilà, et 1, 2. Maintenant, en horizontal de droite à gauche, voilà, vous avez le passif qui synthétise la classe 1 et partiellement les classes mix 4 et 5. L'actif synthétise la classe 2 et partiellement les classes 4 et 5. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en tout cas. Il faut comprendre par là que les chiffres qui sont présentés dans ce bilan sur 5 là, 1, 2, 3, 4 mix et 5 mix, n'est rien d'autre qu'un peu le schéma de développement de l'entreprise qui permet un peu de classifier les ressources. Donc tout de suite, si je vous dis, ok, une entreprise s'est créée, on a fait un apport de 5 millions, on va dans quelle classe? Vous allez me dire, ah ben tiens, c'est la classe 1 parce que ça concerne les ressources stables. Si je vous dis, ok, nous avons acheté des marchandises auprès de la matière première auprès de fournisseurs, mais nous n'avons pas encore réglé les factures de ces fournisseurs. À la lecture de ce tableau du bilan, vous allez me dire, ah, ça va dans les tiers créditeurs, parce que c'est des passifs. C'est des tiers créditeurs. Et il faut se rappeler de la vidéo précédente où nous avons parlé des notions de débit et crédit. Pour ceux qui n'ont pas eu à suivre cette vidéo, je vous invite à la suivre en tout cas parce que c'est très essentiel pour comprendre les notions de compte, les notions de débit-crédit et pour comprendre ces notions qui sont dans ce bilan, à savoir tiers créditeur, tiers débiteur. Voilà. Donc, vous avez les comptes de la classe 2 qui sont là. La classe 2 qui concerne les actifs immobilisés. Quand vous regardez ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les immobilisations incorporelles. Donc, c'est tous ces actifs qui ont fait l'objet d'investissement mais qui ne sont pas palpables. Je vous prends par exemple les logiciels qu'on achète, voilà, qu'on utilise, les licences, les brevets. Voilà, ceux-ci vont aller dans ces comptes-là. Donc, vous avez la classe 2, déjà, au niveau du plan comptable. Et dans la classe 2, vous avez maintenant une liste de comptes à 2 chiffres qui part de 1 jusqu'à 9 au niveau de chaque classe. Donc pour cette classe des comptes d'actifs immobilisés, vous aurez les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles. Et les immobilisations corporelles vont dans les 22, 23, 24, 25. Non, jusqu'à 24, pardon. Vous aurez ici dans ces comptes les terrains, les bâtiments, le matériel mobilier, actifs biologiques, voilà. Vous avez également les avances si vous achetez une immobilisation. Au lieu, avant que vous soyez en droit de juger de cette immobilisation. Par exemple, vous voulez acheter du terrain, vous faites une avance d'argent sur l'acquisition de ce terrain, mais vous n'avez pas encore acheté ce terrain. On va le mettre dans les comptes 25 ici, avance et compte versé sur immobilisation. Également, si vous avez des titres de participation dans des entreprises, donc les titres que vous achetez, on va les loger ici au niveau des comptes 26. Autre immobilisation financière, ça peut être l'exemple des cautions que vous payez sur les loyers que vous prenez. Vous savez souvent que les cautions, ça peut s'étendre sur plusieurs périodes, voire plus d'un exercice. Et vous n'êtes remboursé que lorsque vous laissez le loyer. Donc, ce genre de cautionnement que vous faites, vous allez le mettre dans les comptes 27. C'est un exemple qu'on prend, mais il y a plusieurs autres opérations qui peuvent entrer dans cette rubrique-là. Donc, par parallélisme de lecture, il y a une logique qui est là dans le plan comptable.
vous avez ici le compte 28. Quand vous voyez 28 ici au niveau des comptes, dans une classe, 28 prend toujours le sens contraire. Donc ici, les amortissements viennent en moins. Vous allez voir qu'au niveau du bilan, quand on va le voir dans la vidéo sur les états financiers en cours de préparation, vous allez voir que la classe 28 comporte des opérations qui viennent en signe moins. Vous achetez une immobilisation au montant brut, vous l'amortissez et vous avez le montant de l'immobilisation en net. Donc dans chaque classe, quand vous allez voir les comptes de la classe 8, en tout cas surtout pour ce qui est des immobilisations ici, la classe 2, il faut savoir que ça vient dans le signe contraire des autres comptes qui constituent cette classe-là. De la même manière aussi les dépréciations, c'est toujours la classe suivie d'un chiffre 9. Donc quand vous allez voir la classe 2 avec 29, c'est toujours les signes contraires comme les amortissements. Et quand vous allez voir le compte 3, la classe 3 avec le compte 39, vous allez voir que 39 aussi, ça vient en dépréciation du stock. Donc ça vient en signe moins. Même chose pour les 49 qui viennent en dépréciation aussi des créances clients. Et même chose pour les 59 aussi qui viennent en dépréciation des instruments financiers. Voilà. Donc le 29 dans une classe vient toujours avec un signe contraire par rapport aux autres comptes qui sont logés dans cette classe-là. Voilà, donc c'est ce qu'il faut comprendre ici. Vous avez également les comptes, la classe 3 qui concerne les comptes de stock. Vous avez les stocks de marchandises, les stocks de matières premières, les autres approvisionnements. Vous avez les produits en cours, services en cours, produits finis, les produits intermédiaires. Et vous avez les stocks en cours de route, et vous avez en consignation ou en dépôt, et vous avez également les dépréciations. Donc toujours dans ce souci de parallélisme, vous avez les dépréciations des stocks et en cours de production qui viennent en signe contraire, comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux autres comptes qui sont dans cette rubrique. Donc vous avez les comptes de la classe 4 qui concernent les comptes de tiers. Ici, il y a un mix. Vous pouvez avoir des comptes dans cette classe-là qui concernent les actifs du bilan, donc les tiers débiteurs. Vous pouvez les avoir aussi qui concernent les passifs, les tiers créditeurs. Donc le 401, il est fournisseur, il sera au niveau des tiers créditeurs parce qu'on doit de l'argent aux fournisseurs. Rappelez-vous ce qui avait été dit sur la notion de débit-crédit. Également, vous avez les 411 ou les 41 si vous voulez, clients et comptes rattachés qui viennent ici dans les tiers débiteurs. Débit qui va dans le sens des créances clients, bien sûr. Organismes sociaux qui peut être l'argent qu'on doit auprès des institutions de retraite, auprès de la sécurité sociale des employés. Donc, vous voyez, là, ce sont des dettes auprès des organismes sociaux. Ça va aller dans les tiers créditeurs. Vous avez également les États et collectivités publiques. Ce sont les impôts qu'on doit payer. Vous voyez que là, c'est la dette également, en général. Donc, ça va aller dans les tiers créditeurs. Bon, c'est bien vrai qu'il peut arriver aussi que l'État nous doive de l'argent. Si vous prenez le cas de la TVA où vous avez supporté en fait de la TVA, mais vous n'avez pas pu facturer ça à vos clients, finalement, l'État devrait vous rembourser cette TVA-là. Donc, cela peut aller dans les tiers débiteurs. Donc, vous avez les débiteurs et créditeurs divers, voilà. Vous pouvez avoir des associés également qui apportent des montants en compte courant associé ou qui prélèvent de l'argent au sein de l'entreprise. Vous allez les mettre dans apporteur associé groupe dans les comptes 46. Donc, cela peut être des tiers débiteurs, soit des tiers créditeurs en fonction du solde qu'il y a dans le compte. Voilà, et vous avez de la trésorerie positive ou de la trésorerie négative qui va dans les comptes de la classe 5. Où vous aurez tout ce qui est banque, caisse, instrument de monnaie électronique. Et toujours en rappel, quand il y a le chiffre 9 après le numéro de la classe, ça va toujours dans le sens contraire comparé aux autres comptes de cette classe-là. Donc ici, le 59 vient en dépréciation ou provision pour les risques concernant les instruments financiers. C'est ce qu'il faut comprendre dans cette rubrique-là. Donc, c'est ce que je souhaitais vous présenter concernant les comptes du bilan sur le référentiel Squadra révisé. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments d'information supplémentaires, de rappel en tout cas dans ce que vous savez déjà. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Sur ce, merci. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.